Midi sur notre antenne, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à la chaîne 22. Bon midi et bienvenue à notre émission L'invité du midi. La libre circulation de l'information contribue incontestablement à la construction et le renforcement de la démocratie dans le monde. La typologie des canaux de communication a évolué pour se renforcer en vue d'atteindre, je voudrais dire, le plus d'espace possible, capter plutôt le plus d'attention possible. Autant que les médias sociaux sont utilisés aujourd'hui pour la propagande d'État, ils servent aussi à établir ce qu'on peut appeler un certain équilibre. Au début de l'été dernier, comme vous le savez, un mouvement a pris naissance en Haïti. De manière spontanée, une vague de contestation, des critiques, des protestations ont envahi les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, tous les médias sociaux ont été touchés par le hashtag PetroChallenge ou CodeCob Petro Caribéen. Le débat sur la corruption dans l'État a ainsi pris un élan positif en Haïti. Avec les PetroChallengers, Haïti n'a pas connu son premier mouvement social d'envergure, cela va de soi, mais il est aussi évident, mesdames, messieurs, que l'implication des nouvelles technologies de l'information et de la communication a une particularité qui impose un questionnement. Quel enjeu et perspective de ce binôme mouvements sociaux et TIC, technologie de l'information et de la communication? Pour en parler, nous recevons sur notre plateau, mesdames, messieurs, le professeur Ricardson Dorsey, notre invité ce midi. Monsieur Dorsey, bon midi et bienvenue. Bon midi et merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là. Vous êtes doctorant en ethnologie. Ah oui, tout à fait, en ethnologie à l'Université Laval à Québec au Canada. Ou bientôt en licence en psychologie, en diplôme en droit et en communication sociale, ou on maîtrise en histoire, ou on maîtrise en histoire, mémoire et patrimoine, c'est ça? Tout à fait, puis nous avons scolarité tout en sciences du développement, scolarité de maîtrise. Vous paraissez apparemment très jeune. Quand on joue un temps pour toute étude, ça? Bon, de toute façon, le temps toujours là. Il y a des rapports qui ont un temps, il y a un temps objectif qui ne va jamais aller. Toujours il y a un temps, fait temps qui est temps. Et puis il y a un temps subjectif, c'est le rapport qu'on a avec ton objectif, là, comment approprier le temps, quel usage vous faites de temps. Et puis le temps toujours là, c'est pour faire un bon usage de temps et puis réaliser tout ça, réaliser. On va même entrer dans le débat qui concerne aujourd'hui, et par rapport à la question Sambozo là, si vous très jeune et gagnez un souci aussi avancé pour les études, avec toutes conditions donc on est qui est entouré des démarches académiques, ça, où est à venir pour cette catégorie en Haïti, ceux qui sont dans la recherche, mon qui dit, ils veulent scientifiques, ils veulent faire études, ils veulent connaître. En fait, ça qui était fondamental, un pays pas qu'à développer, c'est pas une masse critique, c'est pas un groupe de garçons ou filles qui fait des recherches dans tout domaine, que ce soit dans la littérature, dans la politique, dans la physique, mathématiques, etc. Parce qu'un pays pas développé avec une baguette magique, il faut gagner de ressources qui sont disponibles et puis qui travaillent dans différents domaines. Nous avons exemple la Chine. Et en plus de temps avant ça, la Chine n'est pas dans la situation là, c'est produit en masse critique. Ils voient des jeunes étudier dans plusieurs autres pays et puis après, vous venez la Chine. Je pense que de toute façon, que l'on veut ou non, le pays a obligé de faire Paris ça pour miser sur une nouvelle génération qui gagne dans le monde là, qui a fait études dans différents domaines et puis après pour mettre les compétences au service du développement du pays. Donc il y a deux postures que doit gagner, une posture capable de dire de fatalité, comme si pessimiste même, dans le sens que bon, on regarde les budgets université dans le pays, c'est tête chargée. On se dit tout va mal et on se compare. Oui, tout à fait. Et puis, on a un discours de responsabilité. Donc, une nouvelle génération qui a impliqué davantage et puis qui veut prendre des en main et puis nous espérer dans l'année qui va venir, dans le jour qui va venir. Et puis, il y a de nouveaux leadership qui dégagent dans le pays et puis, il prend en compte l'importance de la recherche dans la transformation de l'ordre social dominant en Haïti. Posons l'autre question tout à fait personnelle. Après des études au Canada ou entrer au pays, et là où on cherche, et ne serait-ce que pendant un moment à la faculté d'ethnologie, expérience ça, comment vous vivez? À la faculté des sciences humaines. En fait, c'est un programme qui est institué dans l'université, de nouveaux cours sur université, société et citoyenneté, puis on fait dans différentes facultés. Bon, c'est un monde qui est dans l'équipe là et pendant là qui a essayé de regarder ce qu'on fait avec jeunes parce qu'il faut gagner de nouveaux discours, il faut une nouvelle génération qui prend en charge la formation universitaire jeunes.
Et puis, son plaisir moi pour me dialoguer avec eux, moi aussi jeune que eux-mêmes, et puis on a partagé. Super. Donc, c'est un plaisir. On entre dans un débat qui intéresse nous aujourd'hui avec un fait d'actualité qui intéresse nous. Petro Challenge. C'est, selon moi-même, toute dynamique sociale est incontournable pour gagner des contestations de monde par rapport à monde, de groupes de monde par rapport à monde. Contestation est capable de prendre toute forme, est capable de prendre toute couleur. Et non-rapport, on approche plutôt historique. Lorsqu'on regarde l'histoire des mouvements sociaux en Haïti et mouvement Petro Challenge que ou même peut-être au regard sur lui, est-ce que vous avez des particularités dans le mouvement qui émergeait il y a quelques mois? En fait, dans l'histoire pays, nous sommes habitués à toutes sortes d'actions collectives pour un changement social amélioratif. Que ce soit la bataille pour l'indépendance, que ce soit bataille contre l'occupation américaine, etc. Et puis différents mouvements que nous connaissons dans le temps pour nous vivre, même bataille avec étudiants en 2004, pour nous faire vite. Donc c'est un ensemble de mouvements qui montraient un malaise et puis ça a demandé pour une situation de crise. Donc si il y a une situation de crise, ça a demandé pour de nouvelles mesures qui prennent pour permettre la société comme si épanouie. En fait, cette particularité gagne avec le mouvement Petro Challenge, nous devons inscrire dans même ça, les nouveaux mouvements sociaux, côté eux-mêmes liés avec un ensemble de valeurs. Et c'est des mouvements tout qui basés sur en pile de plus en plus sur Sanolé NTICE ou bien TICE, son débat, et puis qui côté à travers les outils communicationnels ça et un groupe de jeunes, de moins jeunes, et puis différentes catégories sociales, et puis ils arrivent et fait passer et ça a comme aspiration sociale, ça a comme préoccupation sur le pays, sur la question de corruption. Donc, mouvement ça pour m'inscrire dans la même dynamique mouvement de les années 60-70 en Europe et surtout en France avec mai 68. Ce genre de mouvement ça au côté il y a deux groupes qui pas forcément de monde qui dans la même classe sociale, qui ont le même profil socio-professionnel, mais c'est des catégories qui disent bon ensemble de valeurs que nous croyons là-dedans. Et ça fait me penser avec des mouvements féministes qui étaient que soit aux États-Unis, même au Canada, des mouvements environnementalistes pour question changement climatique, des batailles comme ça, puis des batailles qui mènent tout et avec nous contre le racisme, etc. Tous les mouvements étudiants partout à travers le monde, tout ça sont ensemble de mouvements qui inscrits dans la dynamique. Ça, les nouveaux mouvements sociaux qui allaient à l'encontre de généralement mouvements traditionnels qui fait en dans parti ou bien dans syndicat. C'est la différence. Là, c'est des mouvements qui passent sortis en dans canaux traditionnels. C'est-à-dire c'est pas un parti politique, c'est pas un leader politique, c'est pas un groupe syndical qui dit n'a mettre groupe moun dehors, c'est des groupes moun qui estiment un ensemble de valeurs qui identifiées avec eux. Et de plus en plus, il y a un malaise dans le pays, ou même les travail, il n'y a pas qu'à payer bien, il n'y a pas qu'à manger bien, pas de problèmes de santé, etc. Et puis, il dit bon, finalement, si nous pas prenons la RIA, si nous pas mobiliser, bon, nous-mêmes, nous avons bien pour nous payer pour casser, même j'ai un groupe qui paye, etc. Mais maintenant, par rapport à l'approche historique, ça, nous sommes capables de faire un autre type d'approche ou montrer là que le mouvement vient concerner tout le monde parce que gagne en base. Base là, c'est un sujet de contestation qui lui-même capable de gagner des conséquences sur tout le monde qui sentit concerné. Donc sur ça, c'est parce que gagne un élément qui soude tout le monde ensemble, même si il pas gagné, même il pas sorti dans la même catégorie sociale, il pas origine, il pas origine unique. Mais est-ce que nous sommes capables de juger l'importance mouvement par rapport à transversalité ça que l'exprimer à travers les différents groupes sociaux En fait, il y a une utopie qui est cachée derrière ça, nous, les nouveaux mouvements sociaux. C'est logique pour arriver à ça, nous, en recomposition du lien social, ou bien en quête de cohésion sociale. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément à vivre en fait, même situation, de façon homogène, il doit y avoir une hétérogénéité, mais ça n'a pas empêché d'entendre sur un ensemble de principes. C'est le cas du mouvement altermondialiste, qui sont des mouvements qui misent en pile sur la technologie, mais qui gagnent dans le monde, dans tout pays, il y a des pôles altermondialistes, il y a des sites avec PAPDA, etc.,
Brésil, c'est un mouvement qui est très influent. Et après, il y a des problèmes collectifs qui sont aussi posés, et question inégalité sociale, question accès au logement, question pour les gens terre, question pour les gens accès à l'eau potable. C'est un ensemble de revendications qui ne sont pas forcément inscrites dans une dynamique entre guillemets marchande, économique, mais qui plus à opposer avec valeur capitaliste, là, en valeur sociale. Donc c'est dans ce sens-là, et c'est des mouvements qui ne sont pas qu'à ignorer, mais qui ne pas forcément toujours porter de résultats, dans le sens que parfois c'est des mouvements qui sont éclatés par rapport avec un malaise spécifique, et puis automatiquement on les a pas là, mouvement comme si pas tellement arrêté. Ça fait une différence entre nouveaux mouvements sociaux avec de mobilisation qui est transformé sous mouvement social, et puis qui ont durée, qui ont structure, qui est institutionnalisé, etc. Mais mérite mouvement ça il a attiré l'attention sur des phénomènes clés, et puis qui parfois ont poussé l'État à prendre des mesures. Par exemple, avec Gilets jaunes en France, matin, ça va t'étonner, moi, le gouvernement français, il est tourné, mais au Goudois, ça a son stratégie tout pour le contingent, comme si apaiser tension. Et c'est le cas de mouvements formaux, en pile fois. L'État a pris des mesures, mesdames, il y a une bataille pour gagner même droit à garçon, son bataille qui est légitime, et puis il y a même salaire, etc. Puis parfois l'État doit prendre des mesures, il dit bon, on a pris un ministère femme, et puis il a et cause ça dans le sub-ministère femme, mais qui sont stratégiques tout parfois pour plus ou moins et calmer les tensions de la constitution. Ok, mais la question maintenant, ce n'est pas en termes de légitimité et mouvement, mais c'est en termes d'importance, de poids et par rapport à l'adversaire, je ne vais pas dire adversaire, mais protagoniste qui est en face là. Donc, prise en compte de mouvements, de revendications par l'État, puisque c'est l'île visée, est-ce que nous sommes capables de juger par rapport à transversalité et que le mouvement a gagné, des gens qui n'ont pas la même origine, des gens qui n'ont pas sorti même côté, des gens qui n'ont pas gagné forcément même type de problème en termes de besoins, mais qui sentent nécessité pour impliquer, pour engager dans le mouvement. Mais une force, nouveau mouvement social basé en pile sur la question de communication, sur la question média. Comme si, parfois, au quantité de tout, il y a plus dit, bon, on a fait telle activité, qui média là? Est-ce que nous sur Facebook là? Est-ce que nous jouons sur le réseau, diffusion, communication? Est-ce que nous élargissons, nous avons visibilité? Ça compte plus intéressé, même que de messages que vous voulez passer. Comme s'il n'y a pas tellement de soucis, vous ne parlez pas dans le cadre général. Comme si l'étude qui est faite sur c'est Alain Touraine, qui est le premier monde qui évoque le thème nouveau mouvement social là, bon, on a tourné sur lui. Donc, des études qui fait qui montraient en plus fois basées sur l'aspect visibilité ça. Comme si on dit bon, il y a tel problème à faire face, on mettait en exergue, on rend visible aux yeux de l'opinion publique là. Donc, ça qui est intéressant, c'est le travail, c'est influencer l'opinion publique là avant tout. C'est sous point ça, oui, il a réussi. Il a réussi, en pile fois, il a réussi, dans le sens qu'il est arrivé parfois faire le gouvernement tourner sur les décisions qu'il prend. En fonction de canal utilisé, outils qu'il utilise. On a privé sur l'utilisation de nouvelles technologies de l'information, mais nous développons l'autre approche, l'autre analogie avec vous, c'est par rapport à l'autre mouvements de contestation qui sont capables de nouveaux mouvements sociaux, dans le cas d'Alain Touraine et évoqué là, Jean Sodi là, mais similitude là avec de l'autre mouvements à travers le monde. Par exemple, il y a un certain temps, on parlait d'un printemps arabe. Et je dis à là, nous avons des mouvements de contestation, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Europe. Est-ce que vous avez des similitudes par rapport avec ça? Nous-mêmes, nous avons questionné, je dis, le Petro-Challenge. Il y a un pile de similitudes, même surtout il y a une particularité, mouvement qui inscrit dans un contexte haïtien bien spécifique. D'ailleurs, dans ces similitudes, ils misent tous sur ça, nous, les communications. Après, Petro-Challenge, à fond live Facebook, dans la réalité, là. Ouais, donc, c'est même logique mise en scène de soi, il la donne. Et puis, en même temps, il y a une chose qui est fondamentale pour lui, c'est question, il n'y a pas de leader. Donc, tout, même Gilles Jaunes, il n'y a pas de leader. Et difficile pour déterminer une, même si par exemple, une dynamique, que ce soit à travers les médias ou bien pouvoir, qui est dans la logique, ouvrir parenthèse là, rapide, dans la logique de Chita Palais,
nécessité de dialogue pour sortir dans la crise là, eh bien, il y a demandé Gilets jaunes, par exemple, en France, pour déterminer des leaders. Mais même entre eux, c'est difficile parce que le mouvement n'a pas gagné un leadership défini. Et puis, oui, parce que pas tellement une idéologie veut cacher derrière. Tu prends le cas Gilets jaunes, il y a toutes catégories. Après, il y a extrême droite là-dedans, extrême gauche, il y a centre droit, toutes catégories, ou toutes tendances politiques entre là-dedans. Et puis, il y a des ouvriers, il y a des groupes même immigrants qui, d'abord majoritaires, qui sont tellement frustrés. Il y a une sorte de mélange, une hétérogénéité qui fait en sorte que parfois, j'ai des mouvements comme mal pour un leadership qui est dégagé. Mais en même temps, les forces et les faiblesses, j'ai des nouveaux mouvements sociaux. Les faiblesses, dans le sens que ça ne pas faciliter la pérennisation genre d'activité. Et puis, parfois, ça peut faire qu'on ait même du mal pour atteindre d'objectifs qui ont été bâtis. Surtout, il n'y a pas une logique forcément de... Il y a toujours une solidarité entre membres, mais ce n'est pas un bail qui est institué. Même si ce n'est pas vraiment un projet commun de société. À un moment donné, il y a une frustration, il y a une aspiration qui est dégagée par rapport à une situation de crise existentielle, par rapport à des problèmes concrets, chroniques et persistants que nous faisons face avec eux-mêmes. Et puis, ils arrivent en temps, ne serait-ce que conjoncturellement, pour faire un devoir. Mais bon, peut-être, c'est des opinions qui limitent tout, parce qu'il y a des mouvements, nouveaux mouvements sociaux qui vont être installés dans la durée. Le cas, par exemple, du mouvement famille, qui est plus ou moins connu, ce genre de mouvements qui sont installés dans la durée, et puis de plus en plus, ils rentrent dans la logique d'un mouvement social en permanence, où il y a revendiquer droit, pour... Oui, mais pour nous rentrer dans vraiment le questionnement que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui, sur la question Petro Challenge, c'est notamment par rapport à cet élément commun pour tout mouvement social qui émergé, qui fait à travers le monde dernier temps. C'est l'outil, c'est le volet communicationnel, l'outil qui est utilisé, à savoir les nouvelles technologies de l'information et de la communication, médias sociaux, le téléphone portable ou bien tout l'autre outil technologique viennent au centre de tout mouvement de contestation. Qui ça a changé en termes globaux? En fait, je ne suis pas tout d'accord pour nous faire un tour. Malheureusement, je suis mobilisé là par rapport à la question posée. Et il y a un truc qui est intéressant, surtout dans le cadre du mouvement social. Et bon, d'ailleurs, il faut faire une différence pour un mouvement social qui est capable d'incarner tout un ensemble de mobilisation et qui pas forcément inscrit dans un projet de changement social. Et après, à l'intérieur, il y a des critères établis. Par exemple, il faut un projet de société. Pour parler d'un comme si nous partageons un ensemble de valeurs, un projet en commun. Ça, c'est une chose qui est intéressante pour regarder durer un mouvement. Et puis, il y a toute question, aspect solidarité qui est entre membres, dans le sens que un sentiment d'appartenance, toute une logique d'appartenance, et tout on capable de dire retrouver nos capacités communes pour mobiliser et puis tout gain ça les forme moyen d'organisation moyen d'action dans le sens que entendre sur ces pétitions si c'est grève de la faim fait etc. a dit un ensemble de moyens d'organisation mais tout ça les pour réussir mouvement ça les pour dépendre de ça dire ils arrivé faire atterrir une mobilisation collective ça veut dire une capacité pour construire ça ensemble et qui pas toujours évident et puis qui permettre de promouvoir un ensemble de valeurs collectives ou bien ça me mettre au service d'une logique de bien commun. Donc c'est toujours là où le bas blesse. Dernière phase, ça n'est pas facile pour atteindre, pour arriver à harmoniser trois aspects ça, dans le sens que pour arriver à créer une dynamique ça. Okay. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et puis, il y a des principes qui sont liés à un ensemble de pratiques mouvement social ça, comme tout des principes d'identité, il y a tous des principes oppositions. Principes d'identité, donc nous gagnons en fait notre bataille mais qui est-ce qui a bataille là qui ça qui identifie notre bataille là on a Petro Challenge un groupe jeunes socio-professionnels qui montent au créneau par rapport à des pratiques
de corruption dans le pays qui est de plus en plus fragilisé et institutions pays, par la santé, éducation, par la qualité, etc., qui a une répercussion sur eux, et qui a bien la course sur eux. Et puis, à côté de principe identité, ça nous a brûlé logique opposition. Donc, il faut identifier un adversaire qui groupe qui est payé en otage. Et groupe ça, on doit dire bon, c'est politique traditionnelle, il y a c'est élite économique nous gagnons qui sont élites qui sont responsables, etc. Il y a quand même donc ça fait un peu ça avec le contexte, la vocation de l'élite. Côté lié, c'est à remettre en question mission élite nous en un pays. Côté l'élite n'est pas responsable, il n'est pas rempli mission et pour permettre souhaiter à épanouir. Et puis après, on finit identifier l'adversaire ça et une logique, il y aurait un principe de totalité, comme si qui peut déboucher sur le changement social amélioratif. Donc en gros, c'est un peu ça des critères pour parler de mouvements sociaux. Et puis nouveaux mouvements sociaux même, il n'y a pas forcément suivre le schéma ça. Il y a plus spontané et qui n'est pas forcément une logique pour l'inscrire longue durée, pour institutionnaliser les revendications. C'est dans le sens que pour même dans le temps, il y a toujours Kimbe et capable de dire ambiance et révolte là juste pour arriver un chambardement radical, ça n'a pas forcément objectif. Mais attendez, non seulement n'a pas challenger puisque c'est lui qui prétexte là, et lui nous sommes questionnés absence de leadership et ou là des caractérisations qui montraient différences qui gagnent avec schéma traditionnel de contestation, d'opposition politique. Je ne suis pas d'accord avec vous sur l'incapacité de pérennisation genre de mouvement ça, mais ça me voulait comprendre à travers la question que je me pose tout à l'heure, c'est est-ce que à travers l'émergence, nouveaux mouvements sociaux, et ça qui caractérise l'outil utilisé, c'est vrai, nous allons arrêter sur les nouvelles technologies de l'information. Mais je voulais questionner, est-ce que là, nous, en phase de début de rupture dans la schématisation et organisation politique et sociale dans le pays? Donc, est-ce que le fait que je dis, il y a des nouveaux outils qui permettent une libre circulation de l'information, une facilité de communication entre les gens et une capacité de mobilisation à grande échelle à travers les TIC, est-ce que là, nous engageons dans un virage? Donc, nous sommes capables de les traditionnels, eh bien, yo en passe pour perdre manche là, en termes de capacité de mobiliser les gens, en termes de capacité pour proposer des solutions, de faire des critiques. Est-ce que c'est dans la dynamique ça nous? En fait, nous avons dit sous non-base élémentaire la disparition des structures politiques traditionnelles. En fait, c'est une très belle question, mais en même temps, c'est dans différents paradigmes. Donc, un paradigme, plus fois, on parlait de ça déjà, qui est les technophobes, qui essaient de remettre en question le point de vue sur le qui montrent, par exemple, et pouvoir ça nous, NTIC, pas forcément gagner l'autre. Il y a toujours montré l'importance ancrage pour gagner dans le milieu, dans la base, etc. Et puis, c'est des points de vue qui montrent la technologie, et puis essayer de regarder les faiblesses, regarder les côtés dérivés, etc. Même j'ai un courant, il y a les technophiles qui, plus ou moins, dans la logique, montrent l'importance mobilisation et l'importance usage qui fait des NTIC, des Internet là pour essayer et provoquer des changements, etc. Mais en fait, il y a un débat qui est intéressant. Nous, dans la société post-industrielle qui est liée avec ça, nous avons une révolution informationnelle, donc un capitalisme cognitif. Côté information est vraiment important. Dans chaque période, il y a un type de schéma qui est plus ou moins dominant. Dans une période, par exemple, le mouvement ouvrier était vraiment important, surtout dans la révolution industrielle, etc. Ça ouvrier un poids vraiment intéressant. Mais là où nous sommes à l'ère de la citoyenneté numérique, côté de plus en plus numérique, là, joue un rôle fondamental dans la vie, nous ne pouvons pas négliger. Ils utilisent dans différents domaines, la question entreprise,
dans les médias de plus en plus qui font usage des questions numériques là, ne serait-ce que pour élargir l'audience, etc. Et puis, on gagne tout dans la question médicale, la télémédecine, mais dans la question éducation, le numérique éducatif, de plus en plus, il y a des techniques de pédagogie qui utilisent des outils. Ça. Donc, c'est en fait, le web, là, NTIC, il de plus en plus prend des places qui sont importantes dans la vie. Donc, il joue un rôle important dans la société. Et je pense que le monde ne peut pas négliger ça. Mais il n'y a pas marqué rupture là. Maintenant, ou bien ne serait-ce que début de l'autre schématisation en termes de dynamique politique et sociale. Il y a une prudence, moi, et c'est au cas toujours dit, on prend un mouvement qu'on fait, qui partit de numérique là pour après, pour le tomber privé dans la rue, pour en pile fois, il y a arrivé à influencer l'ordre politique, l'ordre social. Mais d'autres efforts, est-ce que toujours permettre une prise de pouvoir réelle? Parce que c'est de ça qu'il est question. Tout à fait. Et c'est là que je viens comprendre, il est toujours nécessaire pour nous articuler cette vie numérique là, ou bien monde, avec le monde réel. Là. Ça veut dire qu'il faut que nous toujours, en même temps, qu'il y a toujours un usage qu'a fait des réseaux sociaux, etc. Mais en même temps, il faut toujours qu'il y ait des groupes structurés, des groupes qui dans différents quartiers, etc. Et d'associations qui en même temps ont toujours sensibiliser sur les réseaux sociaux, mais pas nier et côté qui n'est pas forcément virtuel. Là. Donc, rencontre physique, chita avec des groupes organisés. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense que malgré toute l'importance numérique, là, mais je pense que côté pratique, ça, côté réel, ça, dans la vie, il y a toujours une place. Donc, rôle, nous avons dit des mouvements comme ça qui utilisent les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce n'est pas forcément un rôle de remplacement des structures en place, mais son rôle de mobilisation. Quelque part, réveiller les élites et dire, voilà, quelque part, il y a un problème. Et nous-mêmes qui avons capacité de mobilisation, nous sommes capables de nuire, mais nous sommes capables de mobiliser tout. Mais comme on comprend, par exemple, dans la réalité pratique, les mouvements, la rue, là, pile monde a mobilisé pour la rue 17 octobre, 18 novembre, etc. Et puis, il y a une dynamique au niveau du pouvoir pour essayer, est-ce qu'on est capable de joindre des gens en dans le mouvement Petro Challenger pour Chita pour rencontrer. Est-ce qu'on a nécessité d'organisation ou bien typologie et genre de mouvement ça ou même voulait que les rétés s'allient? Oui, c'est une très belle question. Et en fait, toujours, et pas seulement en Haïti, dans ce genre de mouvements sociaux, il y a une stratégie de récupération. Il a fait de différentes façons. Il y a une façon, par exemple, où en Haïti, où on bataille contre la corruption, et l'État doit décider de dire, bon, on met un ministère sur la question de la corruption. Comme si le ministère là, il va traiter des questions ça seulement. Il va même prendre des mesures, quand il dit, bon, on a créé des chaires de recherche dans différentes universités sur la question de corruption. A dit des recherches approfondies qu'a fait sur la question de corruption. A dit pour un ensemble de signaux qui avoué, ne serait-ce que pour essayer, entre guillemets, récupérer des mouvements. Ou bien pour essayer de quitter eux, déboucher sur un véritable mouvement qui est capable de déboucher même sur un changement radical. Et c'est dans ce sens que même par exemple la France, là, avec Gilets jaunes, où automatiquement, ne serait-ce que pour une trentaine de jours, le gouvernement dit bon, nous camper sous décision qui liée avec toute revendication Gilets jaunes. Mais dans le cadre d'un mouvement qui était plus ou moins structuré, qui était lié avec des structures traditionnelles, des groupes partis politiques, des groupes syndicaux, il n'est pas aussi facile comme ça pour une simple déclaration camper. Tu as plus une logique de négociation, de chita parler ou bien. La plus une logique. Après, vous avez dernièrement la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, qui sont hommes politiques. Il dit bon, le président Macron a des choix, c'est soit les démissionner ou bien le font élection anticipée. Oui, donc il dit soit les temps de groupe ça, ou bien il passe au vote. Sur nos pays, 70% de monde, d'accord. Il a dit passer au vote là, ça rappelle Charles de Gaulle qui a démissionné suite à un référendum. Mais lui-même, comme politicien, ça le fait, il anticiper, il est clair. C'est juste comme si lui-même s'arrêtait ça, c'est prise de pouvoir. Mais mon gilet jaune, il n'est pas forcément dans la tête de bien pour pouvoir.
des solutions spontanées à des problèmes de société. Ça me dit pas là, si tu groupe parti Mélenchon, tu prends l'initiative ça, tu as tout en place ça, l'éclair tu vas le déboucher sous prise de pouvoir. Tu as dit bon, Palestine encore bon. Mais comme Gilets jaunes son groupe qui a toute catégorie de monde là-dedans, différentes tendances politiques. Qui pas forcément des partisans de Mélenchon qui portent des déclarations. C'est plus difficile. Et c'est dans ce sens où après, les leaders politiques français comprennent ça, ils plus ou moins, ils pas tellement, ils quittent le mouvement, ils pas tellement à la logique pour montrer nous devons. Est-ce que vous voulez dire là? Son erreur tout est fait, l'âme de l'erreur, on bien écoute au rapide. Dans le Capital Challenge, c'est erreur ça en pile pour le national fait. Tentative de récupération trop rapide. Oui, tu dois quitter le mouvement fait chemin. Et puis, si pouvoir, il était avec des positions catégoriques par rapport à ça, Mounio a demandé. Là, il est capable de déboucher sur une véritable action collective qui quand même débouché sur un départ, sur même une révolution, un changement radical. Mais par le fait que vous êtes rapide, vous prenez devant, parfois vous venez. La récupération peut tuer le mouvement. Parce que les nouveaux mouvements sociaux, je me dis là, ils n'ont pas toujours visé pouvoir et en même temps, ils n'ont pas toujours entré dans la logique de pérennisation. Mais par contre, il doit avoir une stratégie, par exemple, même Québec avec Évolution Tranquille, il y a des stratégies côté où quitter le mouvement, faire chemin, et puis après, il y a des acquis sociaux, il y a des acquis politiques qu'on vient jouer. Par exemple, le mouvement femmes dans le monde, il y a un pile acquis. Même dans la question des meilleures conditions de travail, etc. Et question droit pour mon voter, question même bataille pour l'éducation. Ou après, mouvement famille qui mettre dans la catégorie de nouveaux mouvements sociaux. Mais ça peut empêcher de déboucher sur des revendications qui sont vraiment intéressantes et puis ouvrir des résultats. Mais ça m'a dit pour quitter le fait chemin. Au questionner tout, nécessité de contestation parallèle, parce que les partis politiques, les structures organisées qui ont une logique de contestation au même titre que Mounzao qui fait mouvement spontané, ils ont des objectifs précis. On parlait là tout à l'heure de prise de pouvoir, mais le fait que une spontanéité, un réflexe automatique pour récupérer des mouvements comme ça, parce qu'on a des capacités pour mobiliser avec outils que utilisés, même plus que structure organisée, récupération ça, comment on questionne? C'est une incompréhension de dynamique là, ou bien c'est on est capable de dire c'est instinct politique là, le fait de vouloir trop vite récupérer le pouvoir qui fait que intéresse à opprimer sur des autres stratégies. Oui, il y a un qui est intéressant. La politique, on science tout. Mais en plus, il y a des gens qui font des politiques qui ne sont pas forcément socialisés aux valeurs politiques, qui ne sont pas forcément maîtriser les questions stratégiques des valeurs. Parfois, c'est des gens, un bon matin, ils disent, bon, comme dans nos pays, il n'y a pas accès avec des bails qui intéressent. Et puis, ils disent, bon, faire politique, il n'y a pas accès à eux. Mais pas des gens qui idéologisés, qui ont un parcours de vie politique, qui ont un parti politique, qui entre guillemets, endoctrinés, qui ont un ensemble de pratiques politiques. Maintenant, parce qu'en principe, là, un mouvement dans la société, mouvement ou nature, c'est vous qu'aujourd'hui, c'est des leaders politiques qui te fait des rapports sur questions peut-être arriver ou pas. Mais toute ampleur de gagnant, c'est à partir des groupes professionnels qui ont une frustration qui est tellement élevée et puis qui plus ou moins ont une prise de conscience sur la précarité essentielle. Et puis ça ne pas entre guillemets une situation révolutionnaire qui ça vient de travail un peu conscience révolutionnaire là entre guillemets toujours. Et dans ce sens-là, nouveau mouvement sur ça, c'est vrai au cas où dit bon, une prise de conscience par rapport à tel phénomène, mais il n'y a pas tous des gens qui sont socialisés dans la logique prise de pouvoir. Et ça fait toute recherche qui est faite sur les nouveaux mouvements sociaux, c'est des mouvements qui sont apolitiques. C'est une caractéristique, c'est des mouvements qui sont apolitiques. C'est ça que fait des par exemple, devant la Cour supérieure des comptes, une première mobilisation qui réalise dans le cadre Petro Challenge là, il y a des politiciens qui viennent, jeunes qui étaient là, qui ont fait manifestation, ils mettez monsieur dehors, ils disent pas besoin politique parce que connaît vers qui ça a débouché. Oui, parce que tout nouveau sociaux, ou au lieu de se remettre en question de canaux traditionnels,
C'est en tant que de pratique traditionnelle, il a dit qui sort l'opposition au pouvoir, le système là. Non, ça, est-ce que problème d'organisation n'a pas posé? Si c'est vrai que c'est en contestation même de schéma traditionnel là, pour qui ça, par exemple, un mouvement tant que Petro Challenge pas organisé? Et est-ce que c'est ça tout de l'autre monde qui comprennent parallèlement, il y a créé des structures tant que ça nous relais Haïti Nouvelle qui commençait à organiser tête li? En fait, une recherche intéressante qui sortit récemment, ça n'a pas parlé là, c'est Jean Lochkin qui son chercheur mérite au niveau CNRS, au centre de recherche. Et il s'est essayé de montrer limite, nous expliquer l'histoire, nouveaux mouvements sociaux, regarder l'implication, transformation à travers le temps, mais en même temps, il s'est montré limite pour une bonne raison. Et une limite, c'est ça n'a pas parlé là, comme si c'est un des mouvements qui dictature politique, il n'y a pas de question de nos leaders, il remet en question le modèle aux États-Unis. D'abord, idéologie, puisque vous dites qu'on était homogénéité qui traversait. D'abord, il n'y a pas une idéologie unique. Et il y a réclamé des bagages spontanés, si vous permettez moi. Et donc, le problème de leadership là vient poser. Oui, et puis c'est ça, auteur, ça m'a demandé, faut ne serait-ce qu'un leadership participatif, il faut déboucher sur ça pour inscrire le mouvement en durée pour passage la fête et puis pour arriver comme si gagner et ça nous a brûlé un véritable changement social amélioratif. Mais sinon, parfois, c'est des mouvements qui ont des effets limités pour une bonne raison. Parce que, un, il ne pas politiser, et puis deux, mais ce n'est pas plutôt challenge qui comme ça. C'est justement, établir des similitudes là pour nous avec d'autres mouvements. Par exemple, le mouvement qui était fait printemps arabe là, les débouchés lui-même sur des changements radicaux, ne serait-ce que de gouvernement ou de politique. Oui, qui était dans le printemps arabe qui prend pouvoir. Après, c'est même structure telle chaîne là prend pouvoir. Donc, récupération toujours. Tout à fait. Ça veut dire, c'est vrai, je te dis ça au départ. Nous voulons sociaux capables d'influencer l'opinion. D'ailleurs, c'est ça l'objectif. Tout ça fait. Il faut médiatiser ça fait. Que ce soit avec les réseaux sociaux, que ce soit avec les médias traditionnels, il faut dans ça. Il faut qu'il y ait un éclat. C'est important pour eux. Donc, il faut qu'ils influencent l'opinion publique. Là. Et ça tout arrivé occasionné de changements, de réformes, on dit. Mais il n'est pas comme si pour arriver au prendre pouvoir, pour arriver à redéfinir et structurer, non, il n'est pas aussi facile. Et dans l'histoire mouvement ça, et à ma connaissance, pas gain qui débouchait sur étape radicale ça. Oui, mais Petro Challenge est inscrit dans un contexte particulier. L'espace est particulier, il y a des spécificités, même si nous dit élément unique là, c'est l'utilisation au fait de nouvelles technologies. Alors, plus gros similitude là, c'est ça. Et non logique côté des gens, que ce soit dans le niveau espace de confrontation traditionnelle, il y a pour les dialogues, et il y a d'autres monde, des jeunes intellectuels qui prônent l'émergence en nouvelle classe politique. Est-ce que ce n'est pas le moment, par exemple, pour des gens qui inscrivent dans la démarche, tu as saisi l'opportunité mouvement ça parce que eux-mêmes, ils n'ont pas défini, ils n'ont pas identifié dans des structures politiques traditionnelles? Généralement, les nouveaux mouvements sociaux, ils ont une tendance à disparaître. Seulement quand on va disparaître, c'est là ils inscrits dans la dynamique politique là. C'est-à-dire, mais ils doivent toujours dire à la politique, mouvement la fête. Mais avec le temps, ils ont arrivé dans une situation côté ils ont créé transformer en des structures politiques pour pérenniser et ça ils ont gagné comme acquis ou bien ça pour arriver tout mettre en lumière des revendications pour faire et c'est possible même prendre pouvoir même si vous pas arriver dans phase ça et un peu de fois c'est mouvement qu'on disparaît et sous point ça me d'accord avec deuxième catégorie et ou dit qui identifié comme soit qu'à revendiquer ou bien qui identifié comme les éléments de la nouvelle classe politique qu'il faut. Tout à fait. Et je pense tout et les crise de sens les pays fait face à des situations dans Haïti nos crises de gens pile recherche une crise qui va jamais finir. C'est le bail qui va jamais en crise dans le pays, c'est seule crise. Pour celle de ça jamais répéter ça. C'est seule crise qui va jamais en crise. De façon oui, ça dit une crise là son bail qui ouais. Et donc
un malaise. Ouais. Et dans ce sens, il y a une quête d'un nouveau souffle. Maintenant, est-ce que nous avons besoin d'une nouvelle classe politique de jeunes qui pourra reproduire même ça? Ou bien est-ce que nous avons besoin? Parce que les jeunes sont aussi réactionnaires que ça nous relève de monde traditionnel. Nous avons des exemples. Même la géontocratie dans le champ politique haïtien, mais en même temps, il y a des jeunes qui arrivent ouvrir des brèches sur rentrer. Mais regardez, est-ce qu'ils profilent différents par rapport à des mondes traditionnels? Après, il y a une logique de rentrée, une logique d'accumulation. De production de soi. Tout à fait, pas forcément dans dynamique au service du bien commun. Donc, maintenant, il y a une nécessité pour une nouvelle classe qui occupe l'espace politique là. Mais je pense avant tout qu'il faut prendre en compte le système. Le système, ou même comme individu là-dedans, il ne peut pas faire. D'abord, c'est attaquer le système. C'est-à-dire le système qui fait que il définit tel genre. Maintenant, le groupe qui est intéressé à la politique, il faut garder dans la dimension structurelle. Donc, le système, est-ce que c'est d'abord dire qu'on a pris un pouvoir, ou bien est-ce qu'on a pris un pouvoir dans le même schéma, j'aime prendre là, ou bien c'est son révolution, côté a bien un chambardement radical qui fait, et puis pour arriver et imposer de nouvelles structures, imposer de nouvelles façons de faire. Bon, là, c'est des bails compliqués. Et ce n'est pas toujours facile tout pour un contexte pour l'évolution. En fait, il y a toujours une situation évolutionnaire là, et puis il n'est pas forcément débouché sur. Il n'est pas forcément. Ça demande des fois un travail de conscience évolutionnaire, puis pour au moins une véritable évolution qui fait. Mais analyse ça, Kassondo, il y a une limite, tout, si je bien suivi. D'abord, c'est peut-être la dernière question que nous avons posée pour nous faire une analyse débat que nous avons fait là. D'abord, Petro Challenge, il défini par rapport à l'objet. C'est procès sous un dossier particulier que nous avons demandé. C'est capable de des structures parallèles qui viennent monter, qui embrassent ces questions puis globalement, et capable de faire que peut-être le mouvement pérennisé. Mais déjà, dans le nom, il y a une limitation. Automatiquement, il y a un procès Petro-Caribé, c'est peut-être illusoire, qui est équitable. Jean Mouniou Mandela, le mouvement fini, l'atteint objectif, c'est bon. Mais l'autre bagage, c'est que, est-ce que le fait de s'organiser en tant que Petro-Challenger, puisque c'est de ça qu'on a parlé en termes d'actualité, de s'organiser et de bailler tête nous peut-être en identification sociale ou bien politique, pas capable tout justement fait que des gens qui étaient engagés ou qui étaient désengagés tout de suite parce que ça devient en structure par rapport à même Jacques l'autre qui existait déjà et qui va peut-être changer et tout ça qui était gagné en termes de dynamique dans le mouvement, tout ça qui était gagné en termes d'espoir que le déporté. Je comprends bien ça, mais après, il y a une évolution dans la pensée. Pour le côté, nous clés sur ça, nous voyons mouvements sociaux, ils ont un objectif bien précis. Par exemple, il doit ces questions droits femmes, il doit ces questions racisme, il doit ces questions droits civiques et politiques, il doit ces questions environnement. Dans le cas pas nous, ces questions en corruption qui est liée à un accord Venezuela-Haïti ou Petro-Challenger. Mais moi, pour le mouvement, ça ne pas disparaître parce que dans ce terme, toujours il y a des problèmes qui posent. Maintenant, là, moi, je vais parler de points de vue différents sur cette question. Et pour le mouvement, ça arriver, inscrire dans la durée, il faut parfois les transformer dans une structure politique. C'est vrai au départ du mouvement politique, mais au cas toujours pour ça, 80 fait. Mais en dans le mouvement, il faut une structure politique qui va émerger. Et puis, même que doit viser prise de pouvoir, dans le sens pour arriver faire atterrir le projet société de Haïti. Mais là, ce n'est pas toujours facile. Et en pile fois, le mouvement ça arrive disparaître sans qu'il n'y ait pas atteint phase. Même d'accord avant, c'est des mouvements qui sont bien précis. Après, au même il y a un départ Jovenel Moïse. Et là, on parle d'intelligence politique. Il y a des politiques dans le temps, il y a des stratégies pour quitter le mouvement, apprendre cher, Jean Sapir, et puis pour arriver à créer un malaise au sein du pouvoir. Et puis,
même les un malaise trop important à contourner. Tout à fait. Même les arrivés qu'on procès fait, il y a tout même parce que toujours une stratégie pour récupérer des mouvements. Là, ou même en dedans des mouvements ça, il arrivé sortir une structure politique et puis qui peut-être dans le champ politique là qui veut prendre qui veut prendre pouvoir, il veut que des gens dans différents espaces, dans le Parlement, etc., dans le ministère et puis dans la mairie. Pour engager un changement structurel nécessaire. Là. Oui. Et si, pour nous conclure, si nous regardons bien la réalité socio-économique et politique du pays, donc ce n'est pas seulement au niveau de la justice ou bien au niveau de l'État, bataille contre la corruption, qui t'a doué nécessiter un mouvement comme ça, un mouvement, on santé challenge, on bagaille quelconque, parce que les problèmes sont multiples. Donc, tout compte fait... Question d'insécurité, par exemple. Absolument. Donc, tout compte fait, c'est le système qu'il faut repenser, c'est la structure même de la société, de l'État qu'il faut questionner et permettre qu'une émergence, on sait de l'autre figure, mais on sait de nouvelles idées tout pour permettre que le changement ça y atterrir. Oui, c'est ça. Et sinon, nous avons toujours été nos mythes, dialogue national, etc., débat comme ça, conférence nationale. Mais si, je dis, le système n'a pas arrivé à attaquer, comme on peut par exemple, des groupes dans le pays qui ont plus passé 200 ans, ils ont accaparé la richesse pays, peut-être même plus de 90%. Et beaucoup une majorité qui était dans la misère chronique et persistante. Comment on dit que ça va dialoguer? Ça, mon besoin, c'est partager la richesse. C'est que le groupe s'est arrivé à renoncer avec privilège ça qu'elle prend justement au fil du temps. Et puis, laisse ça, comme je suis capable de dire, bon, une dynamique de quête d'un lien social. Mais si vous avez des richesses qu'on va accaparer, et parfois dans des mauvaises conditions, souvent de fois. Mais comme on peut le pour dire, bon, il faut un dialogue, il faut des réconciliations, il faut que le pays réconcilier lui-même. Mais pas qu'à gagner ça, c'est une justice sociale. Pas qu'à gagner ça pendant que la majorité n'a pas accès à l'eau potable, qui n'a pas accès au logement, qui n'a pas accès à la santé, qui n'a pas accès à l'école, qui n'a pas accès à services de base. Donc, il n'est pas possible. Donc, dialogue pour déboucher sur rien de collectif. Là, pour moi, la question, c'est le système qu'on va attaquer. Donc, un système qui produit, et des groupes qui fait qu'il y a une inégalité sociale criante, qui fait que le système fait que une majorité qui est dans la situation là, donc il faut attaquer le système. Si vous quittez le système, il faut demander quelques éléments de réforme. Bon. D'autres mouvements vont émerger et nous sommes toujours dans cette situation de crise là. Les nouveaux mouvements sociaux et les nouvelles technologies de l'information, enjeux et perspectives, et dans notre cas, dans notre réalité, il s'agissait de Petro Challenge, les limites de ce mouvement, son organisation ou son non-organisation. On a vu, mesdames, messieurs, l'approche du professeur Ricardson Dossé, notre invité de ce midi. Nous espérons que l'anténon l'humain par rapport à l'analyse d'IA et qui va permettre justement que gagner des nouvelles dynamiques et développer autour de ça qui est essentiel pour nous faire, à savoir agir pour le changement. Merci de votre fidélité à l'antenne de la chaîne 22 et notamment à l'espace invité du midi. Excellente fin de journée à tous et à bientôt.